l'organisation t'empêche d'écouter ce message parce que tu as besoin d'entendre ces choses de ce matin. Et je dis merci au Seigneur parce que durant l'intervention, son nom est revenu plusieurs fois. Et je pense que le Seigneur veut encore que nous parlions de ces choses de ce matin. Alléluia. Depuis un certain temps, l'Église est dans une dynamique de combat spirituel. On est tout le temps en train de combattre dans nos programmes, dans nos activités, dans nos réunions. Même ce matin, on a fait des prières de combat. Nous sommes tout le temps en train de combattre. L'évangélisation, c'est un combat. Nous sommes tout le temps en train de combattre. Nous sommes tout le temps en train de livrer bataille. Alléluia. Nous sommes en train de combattre depuis les 7 ans contre les forces du mal, les forces des puissances des ténèbres, les esprits impurs, les esprits péchés malins qui combattent nos vies. Vous savez, le plus important, ce n'est pas de combattre. Le plus important, c'est d'avoir un résultat positif quand nous combattons. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas de livrer une bataille, ce n'est pas de faire des prières de combat, mais c'est de voir que nos situations, les situations pour lesquelles nous prions, les situations pour lesquelles nous sommes dans ce combat, ont une issue favorable. Et le message de ce matin est là pour nous aider à combattre de façon efficace. Alléluia. Et le titre de mon message est simple. Je vais parler ce matin des réalités du combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Les réalités du combat spirituel. Il y a une chose que le pasteur Élie a dit tout à l'heure quand il donnait le deuxième sujet. Il a dit ceci: la vie chrétienne est une bataille spirituelle. La vie chrétienne est un combat spirituel. La vie chrétienne est une bataille spirituelle. Le jour où tu es devenu chrétien, j'ai l'habitude de le dire, tu es devenu un guerrier. Le jour où tu as accepté le Seigneur, tu t'es engagé dans une bataille. Donc la vie chrétienne est une vie de combat. La vie chrétienne est une bataille spirituelle. On va lire deux textes. Je vais vous lire Éphésiens 6, le verset 12. Et nous lisons 2 Corinthiens 10, 14. Est-ce qu'on peut lire ensemble Éphésiens 6, le verset 12. On peut lire ensemble. Alléluia. Ensuite, on va lire ensemble. Éphésiens 6, le verset 12, une fois et deux. Nous allons d'abord trouver Éphésiens 6, le verset 12. Une fois et deux. Et contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vais vous lire ça dans la parole du vent. Écoutez bien, dans la parole du vent. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas lutté uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles, dans les ténèbres qui veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères spirituelles véritables, agents du quartier général du mal. Ça, c'est ce que Parole vivante dit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre notre nature, mais contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles qui veulent régir notre monde, qui veulent régir ton monde, qui veulent régir ta famille, qui veulent régir notre église. C'est contre eux que nous combattons. 2 Corinthiens 10, 4 dit ceci. Je vais lire tout ça par devant, vous allez noter. 2 Corinthiens 10, 4. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les passions dans lesquelles les hommes se barricadent contre lui. Les deux textes, vous allez les garder. Le premier, Paul est en train de parler à l'église d'Éphèse. Il est pratiquement à la fin de son discours et il dit: la bataille que nous avons à lutter est une bataille. Il n'est pas commune. Il donne la nature de la bataille dans ce texte. Il dit que c'est une bataille spirituelle. Il dit que c'est un combat spirituel. Il dit que c'est une guerre spirituelle.
Ça n'a rien à voir avec la force physique. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons. Ça n'a rien à voir avec les hommes qui nous entourent. Ça a à voir avec les choses qui sont spirituelles. Et quand on parle du combat spirituel, on fait allusion à quoi? On fait allusion à la capacité à mener des combats contre les forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies ou de contrôler notre destinée. Quand on parle du combat spirituel, on fait allusion à la capacité à mener des combats contre des forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies ou de contrôler notre destinée. C'est l'un des sujets qu'on a vu tout à l'heure avec le pasteur Eddy. Vous pourriez si bien, mais qui vous empêche aujourd'hui d'obéir. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces invisibles qui essayent d'influencer, qui essayent de contrôler, qui essayent de manipuler. Il y a des forces invisibles. Et la Bible nous dit que c'est contre ces forces invisibles-là que nous devons livrer bataille. C'est contre ces forces invisibles-là que nous devons nous ranger en condition de guerre. C'est contre ces forces-là. Pourquoi? Parce que ces forces ont tendance à nous influencer. Que nous le voulons ou pas, que nous soyons bons chrétiens ou pas bons chrétiens, que nous soyons nouveaux ou anciens chrétiens, ces forces ont un travail, c'est influencer nos vies et contrôler notre destinée. Que tu le veux ou pas. Et tu vas comprendre ce matin que tu as intérêt à t'engager dans cette bataille. C'est pas que je veux, ou je fais différent, ou bien non, tu es obligé de livrer bataille. Et je vais répondre à une de tes questions ce matin. Vous savez la question que plusieurs se posent? Si Jésus a vaincu Satan, pourquoi devons-nous encore le combattre? S'il a tout accompli, pourquoi encore il y a bataille? Est-ce que vous connaissez cette question? Il y en a qui se posent cette question et même souvent, même leur façon de prier montre cela. Il y a quoi à combattre l'ennemi tout le temps, alors que Jésus l'a déjà vaincu? Il y a quoi à chasser les puissants de la sorcellerie tout le temps, alors qu'à la croix, Jésus les a dépouillés? Je vais te donner un premier élément de réponse. C'est que Jésus, quand il est mort à la croix, la Bible déclare qu'à la croix, il a dépouillé les principautés, comme le dit Colossiens. Il a dépouillé les autorités, il a dépouillé toutes ces forces et puissances. Mais Jésus n'a jamais détruit les intentions de Satan vis-à-vis de toi. Il les a dépouillés de son pouvoir. Il les a dépouillés de son autorité. Il les a vaincus à la croix. Mais il ne les a jamais dépouillés des intentions qui sont vis-à-vis de toi. Et le deuxième élément de réponse qui devrait être le premier, c'est que Jésus a acquis notre victoire à la croix. Jésus a payé pour notre salut, pour notre délivrance. Jésus a vaincu Satan à la croix. Mais je veux te dire une chose. Pour jouir de tout ce qu'il a fait à la croix, tu dois livrer une bataille. Amen. Le combat est là pour que tu puisses jouir de l'œuvre de la croix. Le combat est là pour que tu puisses entrer dans ce que Christ a accompli pour toi. Le combat est là pour que tu puisses te positionner dans ce que Christ a accompli pour toi. Sinon, il ne serait pas en train de dire dans l'église de faire ceci qu'il faut vous armer pour combattre l'ennemi. Il ne serait pas en train de dire veillez et priez quand votre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne serait pas en train de dire cela. Il a payé le prix pour notre victoire. Il a dépouillé Satan. Il a détruit son organisation pour que nous puissions jouir de cela. Quand il a donné la terre de Canaan aux Israéliens, il ne sait pas le jour où ils sont sortis de Canaan qu'ils étaient propriétaires. Ils étaient propriétaires de Canaan quand Dieu avait fait la promesse à Abraham. Amen. Quand Dieu avait fait la promesse à Abraham. Mais pour qu'ils sortent à Canaan, il fallait quoi? Il fallait d'abord qu'ils sortent de l'Égypte et qu'ils détruisent tous les ennemis qui se trouvaient sur leur terrain. Mais légalement, ils étaient propriétaires de Canaan. Mais physiquement, ils n'étaient pas. Légalement, ils étaient propriétaires de la terre de Canaan. Mais physiquement, ils n'étaient pas. Il fallait quoi? Il fallait une première étape qui sort. Deuxième étape, qu'ils combattent pour s'installer à Canaan. S'il a tout accompli, c'est pour que tu puisses t'asseoir, que tu puisses jouir de ce pourquoi il allait mourir sur la croix.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent avoir payé le prix. Mais quand toi tu dis le sang, je suis de ça. Alléluia. Il peut avoir payé le prix. Mais tu passeras ta vie chrétienne sans avoir joui de toi. Pourquoi? Il allait mourir à la croix. Pourquoi? Parce que tu t'es contenté de réciter le verset qui dit il a tout accompli. Il a tout accompli pour que tu saches que désormais les choses ont été inversées. Désormais, le pouvoir a changé de main. Le jour où il est allé mourir sur la croix, il a fait une chose extraordinaire. Pendant qu'il dépouillait Satan, pendant qu'il descendait Satan, pendant qu'il détruisait Satan, il faisait une chose, il te réhabilitait. Voilà la chose qu'il a fait sur la croix. Le jour où il a dépouillé Satan et son organisation, il t'a réhabilité dans ta position. Il t'a restauré, il t'a rétabli, il t'a repositionné dans ce que tu étais avant. Dans le combat, il a juste pour que tu réalises que le pouvoir, il a changé de main. Il a changé de main, le pouvoir a changé de main. Tu n'as pas à avoir peur de ce que tu vois. Tu n'as pas à craindre les agitations parce que le pouvoir a changé de main. Et une troisième raison pour laquelle il faut que tu entres dans le combat. Alléluia. La Bible déclare que Satan, quand Dieu parle, la Bible parle de Satan, il parle de lui avant sa chute. D'un être extraordinaire. C'était quelqu'un qui avait une position élevée. La Bible déclare qu'il était assis sur la montagne sainte de Dieu. Il était habillé des pierres précieuses qui étaient étincelantes. Avant sa chute, c'était un être glorieux. Mais quand Satan a chuté, il a perdu toute cette gloire. Suis-moi clair. Il a perdu toute cette gloire. Il a perdu tout cet honneur. Il a perdu cette position élevée qu'il avait. Et quand il a perdu, il se rend compte que Dieu est en train de créer une autre race sur la terre. Une race sur la terre, il porte toute son attention, la race à qui c'est l'homme. Il a créé l'homme. Il a façonné l'homme. Il a donné toute son attention à l'homme. Et Satan, parce que c'est quelqu'un qui sait déjà qu'il a perdu, il dit, je ne vais pas perdre cette histoire. Même l'être qui vient de créer là, il faut que je aussi fasse. Ça faut passer la vie dans le jardin d'Éden. Il fait tout pour que l'homme perde aussi sa position. Vous allez comprendre pourquoi après. Il fait tout pour que l'homme perde aussi sa position. Lui, il a perdu sa position, mais Dieu fait une race qui est au-dessus de lui. Alléluia. Dieu fait un homme qui est au-dessus de lui. Amen. Et il dit, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire, je ne peux pas laisser faire. Et il arrive au jardin d'Éden, il fait tout pour que l'homme descende à son niveau. Il fait tout pour que l'homme soit ramené à son niveau. Parce que lui, il a toujours voulu être au-dessus de Dieu. Mais comme il n'a pas pu, et qu'il a chuté, c'est le fait contexte qui s'est produit, quand il est battu à l'homme, il y a une grande haine dans le cœur de Satan vis-à-vis de l'homme. Parce que l'homme est le sujet de l'amour de Dieu. Quand il regarde à l'homme, il dit ça ne peut pas être possible. Si moi j'ai perdu, il faut aussi perdre. Si moi j'ai perdu, il faut aussi perdre. Et vous allez comprendre pourquoi l'homme est la cible privilégiée de Satan. Et pas n'importe quel homme, celui qui a accepté que le Jésus là, qu'il a dépouillé à la croix, devient son aide. Il est sa cible. Il a dépouillé, il a perdu et il va aussi détrôner l'homme. Mais ce qui est bien encore plus, c'est que tous les deux sont même niveau aujourd'hui. Avec la chute du péché, Satan, il a perdu sa gloire, l'homme a perdu sa gloire, mais Dieu, on ne les sauver tous les deux. Il sauve une seule personne, il sauve l'homme. Il va mourir à la croix pour l'homme. Amen. Au lieu de les réhabiliter tous les deux, il réhabilite seulement l'homme. Il restaure l'homme. Et ça déchaîne la colère de Satan. Parce que Dieu a restauré l'homme. Tous les deux mangeaient derrière la poussière. Tous les deux étaient la malédiction. Tous les deux étaient le ennemi de Dieu. Mais Dieu vient réintroduire l'homme dans son intimité. Dieu vient restaurer l'homme. Dieu vient rétablir l'homme. Et ça énerve Satan. Et ça énerve Satan. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Qu'est-ce qu'il nous laisse à faire? C'est d'attaquer l'homme tous les jours. C'est d'attaquer l'homme tous les jours.
Le jour où il restaure l'homme à la croix, c'est comme si Dieu était en train de présenter à tout le monde et de mettre voici la nouvelle créature que j'ai faite, pleine de gloire, pleine de puissance, pleine d'autorité. Il est en train de présenter le nouvel homme qu'il a créé par son sang à la croix. Et là, quelqu'un est en train de dire, on va voir où cet homme va arriver. On va voir ce que cet homme va devenir. On va voir comment cet homme va manifester cette nouvelle nature. On va voir. Et l'homme, celui qui a accepté le Seigneur, devient la fille de lui. Alors tu vas comprendre pourquoi. Tu ne peux pas rester indifférent face au combat spirituel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester indifférent parce que dans ce combat, que l'ennemi livre à Dieu, c'est toi qui es l'enjeu principal. C'est toi qui es l'enjeu principal. Tu ne peux pas rester indifférent. Tu ne peux pas te croiser les bras. Tu ne peux pas être un spectateur parce que tu es l'enjeu de cette bataille. L'enjeu c'est quoi? Est-ce que l'homme à qui s'est donné une nouvelle créature, il va la manifester? Est-ce qu'il va manifester cette nature? Est-ce qu'il va se positionner dans cette nature? Est-ce qu'il va opérer dans cette nature? Et il y a l'autre qui dit, on va voir comment il va manifester. On va voir comment il va opérer dans cette dimension. Il a tout accompli pour que tu manifestes. Mais il y a quelqu'un qui est en train de dire, je vais voir. Le but de Satan, le but du combat de Satan, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il nous combat? Pourquoi est-ce qu'il nous livre la guerre? Pour une seule chose, pour nous empêcher de manifester ce que nous sommes devenus en Christ. Nous empêcher de manifester ce que nous sommes devenus en Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Dans le nom de Jésus. C'est avec le nom de Jésus. Je suis ce que mon Dieu a fait de moi à la croix. Pourquoi est-ce qu'il nous livre la bataille? Pourquoi tu ne manifestes pas ce que Dieu a fait de toi à la croix? Pourquoi tu ne manifestes pas? Il a tout accompli. Mais l'ennemi est en train de dire, je vais voir comment il va jouir des bénéfices de cette croix. Ça, c'est la bataille qui nous dit. Nous empêcher de jouir des bénéfices de la croix. À la croix, il a payé pour ma guérison. Je vais voir comment cette guérison sera effective dans ta vie. À la croix, il a payé pour ma libération. Je vais voir comment ces chaînes de la sorcellerie vont sortir dans ta vie. À la croix, il a payé pour ma victoire. Je vais voir comment il sortira de cette situation. Nous empêcher de jouir des bénéfices de la croix. C'est ça sa bataille qui livre aux chrétiens. T'empêcher de jouir de ce que Christ a accompli à la croix. Comment la pasteur dit, il veut que tu sois la même personne. Vous savez, il sait déjà qu'il est présent pour la vie. Il sait que son sang est déjà scellé. Et la Bible parle d'Apocalypse, il est venu jouer le Satan sur la terre. Il est descendu avec une grande colère, sachant que son temps est compté. Il est venu faire le Satan. Je ne vais pas perdre seul. Et il y a deux stratégies que l'ennemi fait toujours. Dans toutes les batailles de ta vie, il poursuit deux choses. Te faire perdre et t'empêcher d'entrer. Te faire perdre et t'empêcher d'entrer. Te faire perdre la grâce, te faire perdre ta position, te faire perdre les opportunités, te faire perdre et t'empêcher d'entrer dans ce qu'il a préparé pour toi. Voilà les deux stratégies que l'ennemi utilise dans son combat. T'amener à perdre. Frère, quand tu commences à régresser dans ta vie spirituelle, sache que ça profite à quelqu'un. Hier tu étais zélé, hier il y avait un feu, hier il y avait une flamme, hier il y avait une passion, aujourd'hui tu as régressé, sache qu'il a réussi à te renverser. Frère, il a commencé ça depuis le jardin d'Éden. L'homme qui était dans une position élevée, il a tout fait pour que l'homme la perde. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies tous les jours, que nous perdions quelque chose. Que tu perds de quelque chose, que tu perds de ta santé, que tu perds de ton frère, que tu perds tes relations, que tu perds de ton mariage, que tu perds ton travail, que tu perds. La Bible déclare que l'ennemi ne vient que pour te détruire. C'est ça son
Alléluia. Alors si tu veux faire les yeux, toi, Satan. Si tu veux passer au temps à sourire avec Satan, sache que pendant que toi tu le fais, il est en train de gagner du terrain dans ta vie. Tu fais paix. Fais paix à l'église des femmes. Fais paix à l'église de toutes les choses de valeur que le Seigneur lui a donné. Tu fais paix. T'empêcher d'entrer. D'entrer dans ce qu'il a préparé pour toi. D'entrer dans ton ministère. D'entrer dans ton affaire. C'est ce qu'on a fait ce matin, frère, ne faisons pas ça à la légère, on prend un effet triomphant par rapport à ça. Yes, amen. Parce que si spirituellement, tu n'as pas une position élevée, tu ne peux pas vaincre les autres aspects de ta vie. Tu ne peux pas. Il veut que nous soyons des hommes qui n'ont plus rien en eux. Il n'y a plus de feu, il n'y a plus de zèle, il n'y a plus de passion, il n'y a que la coquille vide. Et beaucoup de babalage, beaucoup de discours, mais ce qui fait notre force, notre puissance, nous l'avons perdu. C'est comme laquelle, dans tout ce qui t'arrive dans la vie, pose-toi toujours la question, est-ce que cette histoire, est-ce que cette affaire, est-ce que cette relation, est-ce que cette opportunité va m'amener à gagner ou à perdre? Pose-toi toujours cette question. Parce qu'il ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Tout ce qu'il fait, c'est pour que tu perdes quelque chose. C'est pour retrancher quelque chose dans ta vie. C'est pour retrancher. Alors ne le regarde pas. Quand tu commences à perdre, hier tu étais un homme zélé. Aujourd'hui tu as beaucoup d'excuses et des excuses valables. Pense que toutes ces excuses-là t'ont amené à gagner plus avec le Seigneur ou bien à perdre. Ou t'ont amené à perdre. Tu as toutes les bonnes raisons pour ne même plus prier. Avant, tu étais engagé dans la prière. Mais aujourd'hui, ça peine si tu pries. Demande-toi, est-ce que ces choses dans lesquelles je commençais à croire m'ont été à gagner plus ou bien à perdre? Et tout fait tout pour que tu n'entres pas. C'est pour laquelle il y a des liens de sorcellerie, il y a des malédictions héréditaires, il y a des malédictions ancestrales, il y a des hôtels sataniques qui sont là pour quoi? Pour que tu n'entres pas. La sorcellerie est là pour quoi? Pour que tu n'entres pas. Tu te retrouves pris dans les liens de la malédiction héréditaire, une malédiction de mort prématurée, une malédiction de célibat, une malédiction de chômage, une malédiction de pauvreté. Tu te retrouves pris dans ces liens. Et si tu ne comprends pas, tu n'entreras pas dans ce que le Seigneur a préparé pour toi. Dis à ton frère, ne sois pas indifférent dans cette bataille. Non, ne sois pas indifférent. Mais dis à ton frère, ne joue pas un philosophe. Celui qui veut tout expliquer, c'est qu'il arrive de façon rationnelle. Donc si ça arrive, c'est parce que, si ça marche comme ça, c'est parce que, frère, derrière, il y a souvent quelqu'un qui est venu s'aimer livrer. Et il s'est livré à quel moment? Au moment où nous sommes endormis, assoupis, distraits. C'est là où il est s'aimer livrer. Mais il y a une minute de temps que le Seigneur a dit quoi? Laissez pousser l'hiver et le blé. Ça veut dire que quand tu laisses ces semences-là, tu seras obligé de composer avec le sang de la terre. Tu seras obligé de composer avec lui. Mais tu dois, dis à ton frère, tu dois remporter cette bataille. Tu dois t'engager dans cette bataille. Alléluia. Alléluia. Donc tu comprends ce matin que dans cette affaire de bataille, il n'y a pas de place pour l'indifférence. Il n'y a pas de place pour le raisonnement. Il n'y a pas de place pour les spéculations. Tu dois te lever pour combattre. Alléluia. Tu dois te lever pour combattre. Tu dois te lever pour combattre. Et le combat que nous menons, ce n'est pas pour vaincre Satan. Parce que Satan a déjà été vaincu. Le combat que nous menons, c'est pour le remettre à sa place. Parce que c'est quelqu'un qui est très lutté, audacieux. On n'est pas là pour le vaincre, ça a déjà été réglé. La bataille que nous menons, c'est pour le remettre à sa place. Pour lui dire que Satan, depuis la croix, tu n'as plus le droit de faire ça. Tu n'as plus le droit d'entrer ici. Tu n'as plus le droit de toucher ici. Mais tant que tu ne lui dis pas ça, il va toujours oser. Il va toujours oser.
Il sait que maman peut gronder, mais il va quand même toucher. Il touche à la chose et il dit, maman me dit, viens, il prend la chose. Demain encore touche à la chose, maman gronde un peu, bon, comme hier elle a bien dit, il insiste pour toucher, mais quand maman gronde beaucoup, il dépose. Il y a notre vaste enfant là, qui aime taper. On a vu ça. Quand tu tapes, lui tu le tapes pas toi, lui tu le tapes. Il ne s'arrête pas là, il te tape aussi. Tu tapes la main qui a tapé, qui tape pas fort. Jusqu'à ce qu'il te mette à pleurer, c'est comme ça que ça s'arrête. Tu le frappes, il te frappe encore. Tu le frappes, il te frappe encore. Tu le frappes, il le frappe encore. Mais si tu as ce genre de parents là, tu dis, ok, ça va alors. Il faut que tu le frappes jusqu'à ce qu'il pleure. Il pleure et il tourne le dos. Amen. Alléluia. Parce que c'est un ennemi têtu. C'est un ennemi têtu. Donc tu dois être quelqu'un qui sait le remettre à sa place. J'ai vu cette boule dans mon genou. Ça là, il ne va pas créer avec cette boule dans mon genou. Ça, il n'a pas dit cette boule dans mon genou. Je ne veux pas ça, je n'accepte pas ça. Ce que tu es venu mettre là, enlève ça. Et tu as dit la boule dans le genou. Ça ne fait comment pour venir là. Après demain, ça prend de l'ampleur. Après, ça devient autre chose. Après, tu as dit tu n'as rien fait. Tu as vu, tu n'as rien fait. Parce que tu as voulu expliquer que non, c'est peut-être les hormones qui sont en train de faire, c'est peut-être ton sang qui ne circule pas bien. Même si le sang ne circule pas bien, tu as la possibilité d'ordonner à ce sang de bien circuler dans ton corps. Alléluia. Remets-le à sa place. C'est la bataille que nous menons dans ce lieu. Il y en a qui ne veulent pas qu'on se bâtisse sur cette terre. Il y en a qui ont dit que vous n'allez pas prospérer dans ce lieu. Mais nous sommes venus la vivre ici là. Parce que tout ce qui pleura la fin de notre pied, Dieu nous l'a donné, nous possédons ce lieu. Ça ne va pas marcher du côté vous. Ça ne va pas marcher peut-être après un an. Mais nous allons le leur dire jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils lâchent prise. Alléluia. Tu dois dire à ton frère, remets-le à sa place. Remets-le à sa place. Je ne veux plus entendre que j'ai trop parlé. Parle-lui jusqu'à ce qu'il comprenne et lâche. Parle-lui parce qu'il est têtu parfois. Il fait comme s'il ne comprend pas, mais il a compris. Parle-lui. Alléluia. Quand ton frère remets-le à sa place. Remets-le à sa place. Alors, la première réalité, parce qu'on va parler de réalité, il y en a plus vraiment, on va pas prendre tout. La première réalité du combat. Ça, c'était juste le point introduit. Et pour nous faire comprendre qu'il est important que nous nous laisions dans la bataille. La première réalité du combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, c'est que c'est un combat qui s'étend dans le temps. En d'autres termes, c'est un combat de longue durée. Alléluia. C'est une bataille de longue durée. La Bible déclare dans 2 Samuel, chapitre 1, à partir du premier verset, que la guerre entre la maison de Saül et David dura longtemps. Dura longtemps. C'est une bataille de longue durée. Il faut que tu t'armes de ça, de cette pensée. Pour le chasser, il n'a rien fait, laissez-le. Ça, c'est la vie de moi. Laissez-le. Quand vous l'attaquez comme ça, il va réagir, il va vous créer des problèmes. Il est dans son coin, ne l'appelez pas. Alléluia. C'est un ennemi qui est perdu. Le jour où il te met à terre, il y a la grâce du Seigneur pour se relever. Alléluia. Il y a la grâce du Seigneur. Il y a une chose extraordinaire, c'est que dans cette bataille, nous ne sommes pas seuls. La deuxième partie que tu dois mettre dans ton esprit, c'est qu'il s'est engagé à être avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Le jour où il fait sortir Israël de Canaan, il n'a pas dit à Israël, allez posséder Canaan, et moi je reste en Égypte, ou bien je vous défends, je vais à Canaan. Il était avec Israël à chaque étape de leur marche de conquête. N'oublie pas une chose que dans cette bataille, le Dieu des armées est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Vous imaginez qu'il nous laisse seul? Vous imaginez qu'il nous laisse seul? On va commencer. Il nous laisse
seul. Celui-là qui vous déteste, comme il n'est pas fait, vous pensez qu'il va nous rater? Il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous, il est avec toi dans ta bataille. C'est pour laquelle, même quand tu as l'impression que ça ne marche pas, n'oublie pas que ton Dieu est avec toi dans cette bataille. La troisième réalité que tu dois intégrer, c'est que le combat spirituel est pour les hommes spirituels. Amen. Et puis ça vient. Le combat spirituel est pour les hommes spirituels. Le combat spirituel, c'est pour les hommes qui opèrent par l'esprit. Le combat spirituel, c'est pour les hommes qui dépendent de l'esprit. Le combat spirituel, c'est pour les hommes qui sont soumis à l'esprit. Le combat spirituel n'est pas une affaire d'émotion, n'est pas une affaire de sentiment, n'est pas une affaire de sagesse humaine. Le combat spirituel, c'est pour les hommes spirituels. Malheureusement, nous confrontons souvent ces choses. Nous laissons nos émotions, nous laissons nos sentiments, nous laissons nos pensées, nous laissons nos raisonnements prendre le dessus dans nos batailles. C'est donc laquelle a dit nous n'avons pas combattre contre la chair et le sang. Tu n'es pas à combattre contre Marie, tu as à combattre contre l'esprit qui est derrière Marie. Mais si je n'ai pas, si je ne suis pas un homme de l'esprit, je ne verrai pas qu'il y a un esprit derrière et je vais m'attaquer. Et quand tu t'attaques à Marie, tu fais comment? Tu laisses libre pour à tes émotions. Et une des choses qui nous fascine dans le combat, c'est quoi? C'est quand nos émotions commencent à être affectées. Quand nos émotions commencent à être affectées, tu ne peux pas renverser l'ennemi avec la colère. Tu ne peux pas renverser l'ennemi avec la colère, avec la rancœur, avec la rage. Tu ne peux pas. Parce que ce sont ces armes à lui que tu es en train d'utiliser. Tu ne peux pas renverser l'ennemi avec la ruse, avec la manipulation. Parce que ce sont ces armes. Avant que tu ne commences, tu as déjà tout compris parce qu'il est le père du mensonge. Tu ne peux pas. Tu as besoin d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Il y a une phrase que Pascal t'a donné, je vais noter. Le Saint-Esprit a le secret des résultats. Amen. Le Saint-Esprit a le secret des résultats. Tu veux les résultats dans cette bataille, il faut que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est capable de te révéler, c'est lui qui est capable de te montrer, c'est lui qui est capable d'ouvrir ton esprit, c'est lui qui est capable de t'équiper pour cette bataille. Ce n'est pas une affaire de gesticulation, mais c'est une affaire de l'esprit. Il y a une emprise de Satan sur la vie de ton enfant. Ce n'est pas t'énerver contre ton enfant qui va résoudre le problème. Ce n'est pas être en colère contre ton enfant qui va résoudre le problème. Il faut que tu sois un homme de l'esprit. Pour voir qu'il y a quelque chose de derrière. Et je dois m'attaquer à cette chose. Et tu vas commencer à tourner l'enfant, parler à l'enfant, maudire l'enfant, faire ce à l'enfant, et là il fait même en Satan. Les hommes spirituels sont ceux-là qui mènent le combat spirituel. Ne laisse pas tes émotions. Tu veux entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour toi. Il y aura des embûches, il y aura des batailles, il y aura des oppositions. Tu vas les gérer avec quoi? Avec ta sagesse, avec tes émotions, avec ta faute, avec ta colère, avec ta rancune, avec les décisions que tu as prises dans ton cœur. Il n'y a pas de victoire pour ceux qui laissent ta chair prendre le dessus dans la bataille. Tu dois veiller à ça. Le combat spirituel, le combat pour ta destinée, pour ta santé, pour ta personne, pour ta promotion, pour ton ministère, pour ta famille, se gagne par l'esprit. Par l'esprit. Il y a des choses que tu fais depuis des générations, tu ne sais même pas faire. Qui est capable de te révéler ça si c'est l'esprit de Dieu? Qui est capable d'ouvrir tes yeux si c'est l'esprit de Dieu? Le Saint-Esprit, alléluia. Alléluia. C'est l'allié par excellence que Dieu nous a donné pour nos batailles. Tu ne peux pas te mettre de côté et laisser tes muscles prendre le dessus. Tu ne peux pas le mettre de côté et laisser ta sagesse, ton raisonnement. La bataille de cette église ne va pas se remporter parce qu'on est trop intelligent, mais la bataille va se remporter parce qu'il y a des hommes qui sont ouverts spirituellement et qui reçoivent du Saint-Esprit. Nous ne savons pas ce qui se passe dans ce lieu. Nous ne savons même pas ce qui se passe spirituellement. On ne va pas venir faire de bons discours. Il faut des hommes qui savent rentrer dans la présence de l'Esprit pour voir. Amen. Pour voir. C'est bien de parler. C'est
Saint-Esprit, il a le secret des résultats. Alléluia. C'est pourquoi tu allais combattre pendant 10 ans. Avec ta sagesse, avec ton raisonnement, l'Esprit de Dieu vient te donner une sagesse. Il vient te donner une stratégie. Il vient te donner une pensée. Il vient te montrer un chemin. Et tu gagnes en temps. Et tu constitues le programme de Satan. Il savait qu'il t'attendait à gauche, il t'attendait à droite. Mais toi, tu allais directement. Il ne savait pas à quel moment tu arrivais. Parce que le Saint-Esprit t'a précipité. Alléluia. Le combat spirituel, c'est pour des hommes spirituels. Alors dis à ton frère, laisse la chair. Mets la chair de côté. Il laisse la chair. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes dans un combat et puis vos émotions commencent à être affectées. Quand la colère entre, tu perds de l'énergie dans la bataille. Quand la colère entre, tu perds une puissance dans cette bataille. Même le début de combat, que tu perds d'abord ça. Et c'est ça la ruse de l'ennemi. C'est ça la ruse de l'ennemi. Quand il a touché à tes émotions, c'est bon. Il sait que tu vas parler ton langage maintenant. Tu vas parler ton langage. On a vu dimanche le cantique de racheter. Une fois qu'il a touché à tes émotions, il a un peu touché à ton point faible. Ton orgueil a fait questionner à ta personne. Là, on a tout pris tout. Et il dit maintenant, parlons ensemble notre langage. Quand tu parles de langage, tu es en train de parler ton langage parce qu'il a touché à tes émotions. C'est pour laquelle il faut la troisième ou la quatrième réalité. Il faut intégrer dans le combat. Il faut être un homme qui sait veiller. Il dit quoi? Soyez sobre, veillez et priez, car votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dans tout combat spirituel, il y a une notion importante. Mais dans le combat des hommes, il faut être des hommes et des femmes vigilants. Tu ne peux pas être au fond et être distrait. Tu ne peux pas être au fond et être dispersé. Tu ne peux pas être au fond et être dispersé. Il faut apprendre à veiller. Il faut être un homme qui est éveillé, un homme qui est vigilant, un homme qui fait attention, un homme qui prend garde. Alléluia. Alléluia. Il dit veiller. Veille à ce qui se passe en toi. Veille à ce qui se passe autour de toi. Il faut veiller à ça. Amen. Parfois, on fait plus attention à ce qui se passe autour et on fait moins attention à ce qui se passe à l'intérieur. Mais tu dois être un homme qui s'est veillé à ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Alléluia. C'est à ton frère, veille. C'est à ton frère, prête attention. Fais attention à ce qui se passe en toi et à ce qui se passe hors de toi. Parfois, la bataille est perdue d'avance à cause, on l'a dit tout à l'heure, à cause du type de pensée que tu penses. Tu as déjà perdu. Je dois veiller à ce qui se passe en moi. Je dois veiller à la qualité des pensées que j'entretiens. Je dois veiller au type de pensée que j'ai. Je dois veiller au type d'image que j'entretiens en moi. Je dois veiller à ça. Je dois veiller à ça. Donc comment si tu ne sais pas comment venir chasser les démons? Non. Tu essaies le démon de la pauvreté. Tu vas chasser le démon de la pauvreté avec un esprit de pauvreté dans ton esprit. Avec un esprit de pauvreté en toi, tu chasses le démon de la pauvreté. Commence d'abord à travailler ce qui est en toi. Veille à ce qui se passe en toi. Amen. En toi. Veille. Il dit veiller et prier. Parce qu'il rôde. Il rôde. Cherchant qui peut devenir sa foi. Qui est-ce qu'il peut dévorer? Qui est-ce qu'il peut mettre à terre? Qui est-ce qu'il peut détruire? Il rôde. Et dès qu'il trouve une faille de foi, il décide de ne même pas prier, il entre. Mais il dit de veiller. Veille à ce à quoi tu penses. Veille aux sentiments que tu entretiens. Veille aux rêves que tu as. Veille aux ambitions que tu as. Veille aux désirs que tu as. Veille aux images que tu entretiens. Veille. Et veille à ce qui se passe autour de toi. Parce que tout ce qui se passe autour de toi n'est pas toujours banal, n'est pas toujours anodin. Veille. C'est donc laquelle l'homme spirituel
voit avec les yeux spirituels et il a la capacité de payer. Il verra une bonne opportunité. Tout le monde dira que c'est une bonne opportunité, mais parce qu'il a l'Esprit de Dieu, il verra que derrière, Satan veut me faire perdre quelque chose. Il verra que derrière, Satan va enterrer ma destinée. Tout le monde verra que c'est une bonne opportunité. Non, c'est bien d'agir comme ça. Ton frère t'en a parlé, c'est bien d'agir comme ça. Dans la famille, il y a des clans. Toi-même, tu prends un clan. Dans la famille, il y a des clans. La famille paternelle ne parle pas de famille. Et toi-même, tu es dans un camp. Mais toi-même, de prier pour détruire tout ce que fait ta famille. C'est toi-même, tu es déjà dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Il faut veiller. Il faut veiller. Je vous ai dit, ne perdez jamais de toutes choses. Que l'ennemi est dans nos vies pour nous faire peur et nous empêcher d'entrer. Nous faire peur et nous empêcher d'entrer. Et quelle chose ce qu'il va faire? Les propositions, les opportunités, les relations, les choses qu'il met sur notre chemin, derrière, souvent il poursuit un objectif. Mais il faut que nous soyons des hommes et des femmes vigilants. Alléluia. Vigilants. Il faut veiller. Il faut veiller. Pour être capable de discerner les œuvres de l'ennemi. Alors le dernier point. Le dernier point, parce qu'on ne va pas tout voir. L'une des réalités dans le combat, on l'a vu tout à l'heure, c'est que dans le combat, il faut apprendre à puiser ses forces dans le Seigneur. Il dit dans Éphésiens 6, verset 10, parole, 10 secondes, dit au reste frère, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Parole vivante, parole du semaine, livre du semaine dit ceci, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Ésaïe 28, le verset 6, tu peux le noter. C'est l'Éternel qui parle, il parle à son peuple, il dit, l'Éternel des armées sera une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'au corps. Ésaïe 28, le verset 6. L'Éternel des armées sera une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'au corps. Connaissons toute l'histoire de David avec le pillage de Tzitzat. David revient après les journées de marche et il découvre qu'on a pillé son camp. On a tout pris, femmes, enfants, troupeaux, on a tout pris. Et tout le peuple se met à pleurer. Il y a déjà la fatigue physique, mais le fait de constater qu'on a tout pris, le peuple se met à pleurer. Il pleure, même le roi, même David lui-même pleure. Parce que c'était les hommes qui étaient restés, les femmes étaient parties. Généralement, ce sont les femmes qui pleurent. Mais l'équipe là qui était restée, c'était les hommes, et ils ont formé le comité de pleureurs. Ils ont pleuré. Justement, il faut qu'ils cherchent un bouc émissaire à la personne de David, il faut qu'ils l'appuient de David. Mais la Bible dit que c'est dans tout ce tumulte-là, dans toute cette agitation. Au verset 6 de 1 Samuel 30, la Bible dit quoi? Mais David, pendant que tout le monde est abattu, tout le monde est découragé, tout le monde est fatigué, je pense que ça ne venait même pas à leur esprit, qu'ils pouvaient se lever pour aller récupérer. Je pense que ça leur est venu à l'esprit. Et la Bible dit, mais David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel, son Dieu. Il puisa de nouvelles forces, parce que ses forces à lui étaient déjà arrivées au bout. Ses forces à lui étaient déjà terminées, comme on avait terminé de toute sa force. Mais la Bible nous dit, David trouva de nouvelles forces. Il renouvela ses forces en se confiant en l'Éternel. Le combat spirituel, c'est pour ceux qui savent s'appuyer sur l'Éternel. Parce que la Bible parle, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma sagesse, ce n'est pas par ma capacité, ce n'est pas par les bonnes stratégies, mais c'est par l'Esprit du Seigneur, c'est par la force du Seigneur. David avait renouvelé ses forces en faisant confiance au Dieu qui l'avait délivré de l'ours du lion, au Dieu qui lui avait donné la victoire du Goliath. Il avait puisé ses forces. Et je crois qu'il s'était dit, même s'ils sont partis, je ne sais pas s'ils sont partis, c'est possible
possible avec mon Dieu de les récupérer. C'est possible avec mon Dieu de les retrouver. C'est possible avec mon Dieu de reprendre mes possessions. Il s'était appuyé. Il a fait confiance en l'Éternel. Frère, la confiance en notre Dieu est une force. La confiance à ton Dieu est une force. La confiance en Dieu, quand je me repose sur Dieu, quand je m'appuie sur Dieu, quand je dépends de Dieu, c'est une force. Souvent nous sommes épuisés dans le combat parce que nous appuyons sur nous. Nous avons essayé, nous avons. Frère, notre force se trouve dans le Dieu de notre salut. Il dit qu'il est un esprit de force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'au port. Il est une force. Il y a des moments où quand nous allons regarder notre église, on va se dire bon, là c'est bon. On a beaucoup combattu, on a beaucoup jeûné, on a beaucoup prié, on a relevé les autels, on a renversé. C'est bon passer à autre chose. Mais quand je veux m'appuyer sur l'Éternel, quand je vais mettre ma confiance dans la force, dans la bonté, dans la fidélité, dans la bienveillance, dans la sagesse de mon Dieu, je vais reprendre les forces. Alléluia. Le combat, l'une des réalités du combat, c'est qu'il faut apprendre à s'appuyer sur le Seigneur. Fais confiance à ton Dieu. Même si tu es en train de voir l'échec, fais confiance à ton Dieu. Même si tu es en train de voir que ça ne marche pas, fais confiance à ton Dieu. Même si tu as l'impression que le mal est en train de prendre de l'ampleur dans ton corps, fais confiance à ton Dieu. Même si tu as l'impression que ce retard n'est plus récupérable, fais confiance à ton Dieu. Il s'est appuyé là où tout le monde était fatigué, là où tout le monde était par terre, là où tout le monde était découragé. Lui seul s'est levé parce qu'il a compté sur son Dieu. Il s'est souvenu de ce Dieu. Quand il n'était encore rien, il lui a donné la victoire sur nous. Il lui a donné la victoire sur le lion. Quand il était un enfant de 17 ans, il a terrassé Goliath devant lui. Il s'est souvenu de ce Dieu. Alors qu'il ne le cherchait même pas, il est venu mettre son voyage sur la terre. Est-ce que tu cherchais ton Dieu? C'est lui qui t'a cherché le premier, il t'a trouvé. Et il ne va pas t'abandonner en chemin. Il ne va pas te délaisser en chemin. Il s'est engagé dans cette bataille avec toi. Donc tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Appuie-toi. Fais confiance à ton Dieu. Si tu avais arrêté, si tu avais dit c'est bon, je n'en peux plus, ce matin je veux que tu sois fortifié dans ton esprit par cette parole. Tu n'es pas seul. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. La bataille peut prendre des années. Pour certains, c'est juste quelques jours. Mais il y a des batailles qui vont prendre des années. Mais il faut que tu saches compter sur l'Éternel. Il faut que tu saches puiser tes forces. Tu ne peux pas compter sur quelqu'un en qui tu ne mets pas ta confiance. Compte sur lui. Alléluia. Place ta confiance dans le Dieu de ton salut. Alléluia. 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 Dis à ton frère que par la force de Dieu. Il ne dit pas la force de Dieu. Tu vas vaincre dans cette bataille. Il dit par la force de Dieu. Tu vas vaincre dans cette bataille. Dis par la force de Dieu. Je vais vaincre dans cette bataille. Dis par la force de l'esprit. Je vais vaincre dans cette bataille. Mais il faut que tu te lèves. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Alléluia. Si le découragement t'a cloué au sol, je veux que tu te lèves ce matin par la force de Dieu. Amen. Il y en a qui sont assaillis par des batailles de toutes sortes. Ils sont assaillis. Mais je veux que tu réalises ce matin. C'est parce que tu es quelqu'un qui compte énormément aux yeux de Dieu. Que Satan, quand il voit ta gloire, il ne peut pas rester comme ça. Il dit, mais ça peut pas être possible que tout la gloire que j'ai perdu quand on est à cette personne. Il faut que j'arrête ce plan. Mais je veux que tu saches ce matin, il est vaincu. Alléluia. Il est vaincu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout ce matin?
Je veux simplement que tu bénisses le Seigneur pour la parole. Que tu bénisses ton Dieu ce matin pour cette parole.